Si vous êtes africain, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et partagez maintenant parce que ce que vous allez entendre peut vous concerner directement. On pense souvent que la guerre, c'est loin, très loin de nous, quelque chose qui se passe ailleurs. Mais laisse-moi te poser une question. Et si ce n'était pas toi qui choisissais la guerre, mais la guerre qui venait jusqu'à toi? Aujourd'hui, dans le monde, certains pays vivent déjà cette réalité. Regarde le Qatar. Regarde le Bahreïn. Ces pays ne sont pas les plus puissants. Ils ne cherchent pas la guerre. Mais ils ont quelque chose de stratégique. Des bases militaires étrangères, notamment des États-Unis. Et dans certains conflits récents au Moyen-Orient, des missiles ont été tirés vers des zones où se trouvent ces bases. Pas forcément pour détruire tout le pays, mais pour envoyer un message. Maintenant, réfléchis bien. Et si ce scénario se produisait en Afrique? Aujourd'hui, plusieurs grandes puissances militaires sont déjà présentes sur le continent africain. Les États-Unis possèdent une base stratégique à Djibouti. La Chine a installé sa première base militaire à l'étranger, aussi à Djibouti. La France maintient plusieurs bases et forces militaires en Afrique. La Russie, elle, renforce sa présence via des accords militaires et des forces privées. Donc, pose-toi cette question. Ces bases sont là pour quoi? Officiellement, lutte contre le terrorisme, stabilité régionale, coopération militaire. Mais dans un conflit mondial, elles peuvent devenir des points stratégiques d'attaque. Et c'est là que le danger commence. Parce que si une base est utilisée pour lancer une opération militaire, elle peut devenir une cible. Et si elle devient une cible, le pays qui l'accueille peut être touché. Pas forcément tout le territoire, mais des frappes ciblées, des explosions localisées, des dégâts collatéraux. Exactement comme on l'a déjà vu dans certaines zones du Moyen-Orient. Mais soyons honnêtes, est-ce que ça veut dire que toute l'Afrique sera bombardée? Non. Un sceptique dirait « Pourquoi attaquer l'Afrique directement si le conflit est entre grandes puissances ?» Et il aurait raison. Les grandes puissances évitent souvent d'élargir le conflit inutilement. Mais elles n'hésitent pas à frapper des cibles stratégiques. Et ces cibles peuvent être des bases militaires étrangères, des ports importants, des infrastructures clés. Maintenant, imagine ce scénario. Une guerre éclate entre grandes puissances. Une base militaire en Afrique est utilisée pour soutenir une opération. Le pays adverse identifie cette base et lance une frappe. Pas sur toute la nation, mais sur cette base. Et autour, il y a des civils, il y a des infrastructures, il y a une économie locale. Et en quelques secondes, tout peut basculer. Mais ce n'est pas le seul danger, parce que même sans frappe, l'Afrique peut être touchée autrement. Blocage des échanges, hausse des prix, crise économique. Et ça peut affecter des millions de personnes. Alors laisse-moi te poser une question importante. Est-ce que ces bases protègent vraiment les pays africains ou est-ce qu'elles augmentent les risques en cas de guerre? Il n'y a pas une seule réponse. D'un côté, elles apportent sécurité et soutien militaire. De l'autre, elles attirent l'attention des ennemis potentiels. Et dans une guerre, être stratégique, c'est aussi être exposé. Alors maintenant, l'Afrique est-elle à l'abri ou est-ce qu'elle est déjà dans une position où elle pourrait être impliquée sans le vouloir? Si vous êtes africain, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo, parce que comprendre ces réalités, c'est déjà commencer à voir le monde différemment.